Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au Rubik's Cube et sur la manière de le résoudre rapidement, plus ou moins, et d'aller le plus loin possible avec ça. Alors, si vous savez pas résoudre le Rubik's Cube, c'est même bien de commencer par cette vidéo. Regardez peut-être les 30 premières, enfin la première minute ou deux, je sais pas exactement. Euh, on va parler, enfin je vous ai expliqué comment fonctionner, comment commencer. En fait, ce qu'il faudrait, c'est aller voir un tutoriel tout simplement sur comment résoudre le Rubik's Cube. Il faut savoir résoudre le Rubik's Cube avec la méthode de base, je veux dire, c'est très bien. Il y a plein de méthodes de base, à vous de voir, vous pouvez regarder les tutoriels que vous voulez. L'essentiel, enfin la plupart des méthodes en fait, c'est de l'étage par étage, c'est-à-dire que vous commencez par faire une croix, puis la face en fait, vous faites la face, puis la couronne qui va avec, c'est-à-dire tout ça. Donc ça vous fait déjà en gros un étage, puis vous faites celui-ci, la deuxième couronne, le deuxième étage, ça vous fait deux étages, et puis ensuite bon, bah, vous complétez le dernier. Ça, c'est globalement l'une des méthodes les plus simples et plus accessibles aujourd'hui, selon moi, pour commencer. Euh, Il faut savoir aussi, juste j'y pense, que je m'inspire aussi beaucoup d'un topic qui est sur le forum français, que vous pouvez aller voir, c'est très important, allez y donner un coup d'œil, pardon. Parce qu'il y a plein de retours de plein de monde, et puis le parcours d'une personne qui vous explique comment il a fait, comment il est passé, je sais plus, de 40 secondes à bah, aujourd'hui à une douzaine aussi. Comme moi je suis à peu près dans ces eaux-là. Donc je vais vous expliquer absolument un peu toute la démarche à suivre, justement comme je viens de vous le dire, à partir de comment apprendre le Rubik's Cube, avec un tutoriel sur internet, bon voilà, c'est fait, jusqu'à plus tard, quand changer de méthode, quand apprendre des nouvelles choses, etc. Bon, avec votre méthode de base, normalement, à un moment, vous allez arriver aux alentours de la minute, peut-être un petit peu moins, moi je sais que j'étais à 45 secondes à peu près, il me semble. Mais voilà, aux alentours de 50 secondes, une minute, vous pouvez songer à apprendre une méthode avancée. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses méthodes qui existent aujourd'hui qui permettent de faire des temps excellents. Pour n'en citer que quelques-unes, ce serait par exemple Roux, la méthode Roux, CFOP ou Friedrich, CFOP ou Friedrich, c'est exactement la même chose, ou encore ZZ ou d'autres encore. Alors, c'est à vous de choisir la méthode que vous souhaitez. Sachez que toutes se valent. Toutes, en fait, sur le long terme, sont équivalentes. Roue, par exemple, fait moins de mouvements, mais le repérage est un petit peu plus dur. Bon, bah, je sais pas exactement quels sont les inconvénients en détail. Je vous laisserai aller voir. Ça, il y a des topics dédiés à ça, notamment sur le wiki anglais. Ça, c'est la seule chose. Si vous voulez approfondir certaines choses, il faudra aller voir sur le wiki anglais. Mais voilà, sachez que toutes les méthodes se valent. Même Petrus, quoique, enfin, dans tous les cas, si vous travaillez beaucoup avec votre méthode, vous pourrez faire des temps excellents. Et quand j'entends par excellent, c'est peut-être descendre à 8 ou 9 secondes de moyenne. J'ai des exemples avec ZZ, avec Roux, avec CFOP, donc Friedrich. Dans tous les cas, il y a des personnes qui sont descendues à 8-9 secondes de moyenne sans problème. Et après, il y en a d'autres, hein. Il y a même des choses comme Petrus. Il y a des variantes aujourd'hui qui sont faites. Il y a ZZCT, qui est encore une variante de la méthode ZZ. Et il y en a plein. Bref, sachez que n'importe quelle méthode peut vous amener à faire des temps tout à fait corrects. Mais moi, je vais rester concentré sur CFOP, Friedrich, parce que moi, c'est la méthode que j'utilise, c'est la méthode la plus répandue. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il faut commencer par celle-ci. Il se trouve simplement que ma vidéo concernera celle-ci, mais je ferai des vidéos sur d'autres méthodes. Ça m'a été demandé, je compte le faire un jour, mais pas pour l'instant, pas tout de suite, tout de suite. S'il y en a qui ont été faites, regardez dans la description ou peut-être à l'accueil, ici par exemple sur la vidéo, je mettrai une annotation quand ce sera fait. Bref. Comment se décompose la méthode Friedrich? La méthode Friedrich, ou CFOP, et vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire CFOP, c'est en gros 4 principales étapes. La croix, les F2L, l'OLL et la PLL. Et si vous êtes un petit peu attentif, vous verrez que croix c'est pour le C, F2L c'est pour le F, OLL c'est pour le O et PLL c'est pour le P, CFOP. Voilà. La méthode CFOP, c'est la méthode qui consiste à faire une croix, puis no F2L, donc en anglais ça veut dire first two layers, les deux premiers étages. Alors je vais juste remonter un peu ma caméra. Deux premiers étages, c'est tout ça. L'OLL, c'est-à-dire qu'on va créer la face jaune, comme ça. Et ensuite, PLL, c'est qu'on va permuter notre étage. Voilà, le détail, c'est donc croix, first two layers, deux premiers étages. OLL, c'est orientating last layer, donc c'est justement pour faire votre face jaune en haut.
Et PLL, c'est Permutating Last Layer, ou Permutation Last Layer, bref. C'est pour permuter les pièces de votre dernier étage. Par exemple, imaginez que vous arrivez comme ceci à votre dernier étage. Vous faites un algorithme d'OLL pour mettre tous les jaunes en haut, comme j'ai dit. Vous voyez que là, j'ai tous mes jaunes sur la face d'en haut, mais que les pièces sont à échanger. Et là, ça va être très simple. Il y aura quelques algorithmes à connaître pour échanger les pièces de votre étage du haut. Voilà. Ce qui peut faire un petit peu peur, c'est qu'il y a 21 PLL, donc 21 algorithmes de permutation, et 57 d'orientation. Alors attention, ça peut paraître encore une fois énorme, mais en réalité, il y a beaucoup de symétriques, il y a beaucoup d'algorithmes que vous connaissez peut-être déjà de la méthode de base, il y a beaucoup d'algorithmes très simples qui sont à la base basés sur des ascenseurs. Les ascenseurs, c'est ça. Vous voyez, c'est hop, 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 avec la notation internationale d'ailleurs qu'il vous faut connaître. R, U, R', U'. Eh bien, ce sera beaucoup d'algorithmes basés là-dessus. Il y a énormément d'orientation de dernier étage. C'est un coup de la face avant, un ascenseur, et je remets la face avant. Ça, si vous connaissez ça, vous avez déjà peut-être 5 ou 6 algorithmes au moins, très simples, comme ça, directement, vous connaissez déjà. Donc voilà, faut pas avoir trop peur, et puis il faut vous dire que moi, dans mon cas, il m'a fallu 1 an pour apprendre toutes les OLL et les PLL. Donc j'ai pris mon temps, évidemment, mais ça veut pas dire que vous devez vous presser, vous pouvez prendre votre temps. Même il y a des gens qui font 10 secondes et qui ne connaissent même pas encore toutes les OLL, pour vous dire. Voilà, ça sera vraiment à vous de voir, à vous de prendre votre temps. Vous apprenez 1 ou 2 algorithmes, vous vous entraînez. La semaine d'après, 1 ou 2 autres de plus, vous vous entraînez. Dès que vous les maîtrisez bien, hop, 1 ou 2 de plus, etc. Vous voyez que ça va aller très vite au final. Et surtout, vous allez vous entraîner et maîtriser ce que vous apprenez. C'est ça le plus important. Maintenant, parlons des F2L. Juste j'y pense, pour l'OLL et PLL, il y a déjà un tutoriel sur la méthode intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis bête, j'ai mélangé le cube. Donc au moins ça vous fait une petite démo. Donc là je vais vous faire des F2L. Et quand on va arriver au dernier étage, donc je vais faire exprès de provoquer ce cas. Quand on va arriver au dernier étage, j'ai un tutoriel qui vous explique comment faire l'OLL en 2 temps. Et donc là vous avez besoin que de, je sais plus exactement, j'ai fait cette vidéo il y a longtemps, mais quelque chose comme tout compris une dizaine d'algorithmes. Donc voilà, vous orientez votre croix. Puis vous orientez vous finissez d'orienter votre face, pardon, en retournant les coins, avec encore une fois quelques petits algorithmes très simples. Et une fois que vous êtes là, vous allez d'abord permuter les arêtes, ou les coins, d'ailleurs c'est comme vous voulez, avec vous avez 2 algorithmes à connaître, tout simplement. Et ensuite vous permutez les coins, avec là aussi 2 algorithmes à connaître. Donc si vous faites le compte, ça vous fait 4 pour la PLL, et vous pouvez vous en sortir avec aussi 4 ou même moins pour l'OLL, l'orientation. Donc, après, en fait, vous voyez que à partir du moment où vous connaissez ces algorithmes, si vous réfléchissez un instant, en fait, vous vous rendrez compte que ce sont les algorithmes que vous allez apprendre plus tard si vous apprenez Friedrich-Chantier. Vous voyez que là, quand je suis arrivé à cette configuration où je vais échanger mes coins, et ben en fait, ça faut savoir que l'algorithme que j'apprends dans la vidéo, et ben c'est exactement le même que ferait quelqu'un qui fait 6-7 secondes de moyenne. C'est-à-dire que s'il tombe sur ce cas, il ferait cet algorithme. Ou alors il y en aurait un autre équivalent qui ressemblerait. Bon là il se trouve que c'est le meilleur celui-ci, enfin c'est un des meilleurs. Mais voilà. Pour vous dire qu'en fait, en apprenant la méthode intermédiaire, vous commencez déjà à avoir les bases pour la méthode avancée. Et en fait, la transition entre méthode intermédiaire et méthode avancée, pour le dernier étage, elle se fait toute seule. C'est qu'à chaque fois que vous apprenez un algorithme en plus, vous vous approchez un peu plus de la méthode entre guillemets avancée. Donc en fait, en apprenant cette méthode, donc cette Friedrich simplifiée, le dernier étage en 4 temps, si vous réfléchissez, c'est 1 temps j'oriente ma croix, en 2e temps j'oriente les coins, puis un 3e temps je permute les arêtes, puis je permute les coins. Voilà, ça fait 4 temps. En apprenant cette méthode de 4 temps, vous apprenez déjà les bonnes bases, vous avez déjà des bonnes bases donc, et vous êtes sur la lancée pour apprendre la méthode complexe. Complète, qui elle, c'est vraiment en 2 étapes, c'est-à-dire que vous orientez votre dernier étage et vous le permutez. Voilà. Maintenant parlons des F2L, qui est un sujet un peu plus complexe. Les F2L sont complètement intuitifs. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que on n'apprend pas les F2L, on les comprend. Donc, je fais une croix
À partir de là, vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, si je veux mettre ce coin ici, c'est logique, c'est là qu'il va. Maintenant, bon bah j'avance sur les étapes, bref. Et après, une fois que j'ai mis mes coins, admettons que mes coins soient résolus, ce qui est presque le cas d'ailleurs, je dois mettre cette pièce ici. Souvenez-vous, il y a un instant, j'ai fait ça pour la mettre. Et bah là, donc si vous connaissez la méthode, en fait c'est le belge, et ben en fait je le ressors exactement de la même manière pour simplement le re-rentrer d'une autre manière. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une perte de temps. C'est pas logique, on rentre une pièce pour la sortir un instant après, pour pouvoir la re-rentrer tout de suite après. En fait, en soi, ça n'a pas de sens et c'est pas logique. Vous perdez vraiment du temps. Donc je recommence. Voilà, je refais ma croix. Vous voyez, rapidement. Et bien maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est insérer le coin et l'arête en même temps. Attention, ce que je fais là, c'est pas un tutoriel. Je vous explique le fonctionnement. Là, vous avez ce qu'on appelle un cas de base. Ça, ce sera dans une vidéo que je vous laisserai aller voir la vidéo mise en lien. C'est, je sais pas, la vidéo numéro 1. La vidéo sur les F2L intuitifs. Je vous laisserai regarder ça dans la description. Avec normalement le temps aussi. Là, on est à 11 minutes. Donc, il vous suffit de regarder la vidéo dont je parle à 11 minutes. Avec les temps dans la description. Et donc, en fait, on va chercher à assembler le coin et l'arête qui vont ensemble et les mettre ensemble. Vous voyez, comme ici c'est le cas. Et hop, je vous laisse faire le compte, on était comme ça. Ça fait 1, 2, 3, 4. En 4 mouvements, j'ai mis ces deux pièces. C'est dingue. Maintenant, je vous laisse faire le compte. Si on avait inséré par exemple comme ça fait 1, 2, 3. Et donc là, j'annule. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mouvements. Alors que là, on en a fait 4. Et encore, on n'a peut-être pas fait la meilleure manière. Pareil pour ces deux pièces. Là, ce serait extrêmement simple de se ramener en fait à un cas de base. Celui-ci, c'en est un autre. Je vous laisserai aller voir la vidéo pour comprendre exactement ce que c'est. Et vous voyez que si on fait le compte, là on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça peut paraître déjà plus, mais croyez-moi déjà, ça, 7 mouvements, 7 ou 8 mouvements, c'est déjà pas mal. Surtout que là il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais bon, là ça devient compliqué. Donc, c'est extrêmement simple, vous voyez, d'assembler les pièces et de les rentrer en beaucoup moins de mouvements. Pourquoi on n'apprend pas ça dès le début à ceux qui débutent, ou pourquoi vous n'avez pas appris ça dès que vous avez débuté? Parce que c'est plus compliqué, que ça nécessite vraiment une meilleure conscience du cube, une meilleure visualisation de celui-ci. Et ça, c'est pas quelque chose d'accessible facilement aux débutants comme ça. Mais sachez que, donc, à partir du moment où vous maîtrisez les F2L, vous avez compris les F2L, vous serez en mesure, avec de l'entraînement et après de l'apprentissage, parce que forcément, quand on s'améliore, on apprend des algorithmes parfois pour les F2L. Et bien sachez que en apprenant ces algorithmes, vous serez capable de faire vos 2 premiers étages en seulement quelques secondes. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir du mal, ça c'est tout à fait normal. Même si vous apprenez une nouvelle méthode, vous allez d'abord régresser en fait. Si vous passez de la méthode de base à la méthode Friedrich, au début vous allez régresser, vous allez faire 1 minute 30 au lieu d'1 minute. Mais sur le long terme, vous allez passer de 1 minute à 30 secondes, puis 20 secondes, puis 15 secondes, puis encore mieux après. Voilà. Ce que je viens de faire en fait là, c'est de vous donner les bases de Friedrich. À partir du moment où vous avez ces bases, vous avez tout le nécessaire pour descendre jusqu'à, 8 secondes de moyenne en théorie. Après évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en compte comme je vous ai dit. Il y a la possibilité d'apprendre plus d'algorithmes. Alors là j'ai fini le cube. Admettons que vous arrivez au dernier étage. Ça c'est parfait, c'est ce que je voulais. Là vous avez en fait un algorithme d'OLL, c'est-à-dire pour orienter donc votre face. Là on passe, excusez-moi j'ai oublié de le préciser, on passe encore après Friedrich. Quand vous maîtrisez globalement les OLL et PLL, quand vous maîtrisez Friedrich et tout ça, là c'est pour passer à l'étape suivante. C'est apprendre plus d'algorithmes pour aller encore plus vite. Quand vous arrivez au dernier étage, en temps normal on ferait 7 OLL ici, 7 algorithmes. Le truc, c'est quand vous arrivez ici, vous avez 2 cycles de coins et d'arêtes. En gros, vous avez cette PLL qui est une PLL R. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que vous avez peu de chances de ce qu'on appelle skipper. C'est-à-dire que c'est une étape saute. Alors que, si vous aviez appris un algorithme alternatif, c'est-à-dire pas le classique, mais un autre, eh bien, en le faisant, eh bien, vous pourriez avoir vos coins résolus. Et peut-être, potentiellement, tout votre cube résolu. C'est possible que vos arêtes soient résolues. En fait, ce que vous faites, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que
En apprenant des algorithmes supplémentaires, vous allez augmenter la probabilité, voire on va commencer comme ça, vous allez augmenter la probabilité d'avoir des sauts d'étapes, c'est-à-dire des étapes qui sautent, des étapes que vous n'avez pas à faire parce que le cube est déjà fini ou l'étape est déjà faite. Ça c'est bien forcément si on a des étapes qui sautent, on fait moins de mouvements, on va plus vite, c'est plus rapide, bref, c'est que du bon. Alors, si vous apprenez des algorithmes qui aident à ça, qui forcent, c'est ce qu'on appelle des skips, donc le fait de c'est passer, skip en anglais c'est sauter ou passer quelque chose. Si vous apprenez des algorithmes qui forcent le skip, qui forcent à sauter des étapes par moment, eh ben vous allez gagner du temps. Et c'est ça que je veux vous dire en vous parlant de COLL. De COLL et accessoirement d'OLLCP et même d'autres choses. Il existe plein de sous-catégories d'algorithmes qui vont faire plusieurs étapes d'un seul coup. Ce que je vous ai montré là, c'est qu'au lieu de faire une OLL, en fait, on avait déjà notre croix de fait, et c'est simplement une OLL de coin. C'était une OLL cross, on appelle ça, parce que la croix est déjà faite. Et ben au lieu de faire l'OLL classique, j'ai fait une COLL, pour Corner Orientation Last Layer. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites l'OLL plus la permutation des coins en gros. Mais ça, ce COLL, ça ne marche que quand la croix est déjà faite. C'est-à-dire que, par exemple, si vous tombez là-dessus, au lieu de faire l'algorithme classique, comme je viens de le faire, c'est-à-dire que normalement quand on tombe là-dessus comme ça, en général on fait ça. Sauf qu'il y a une manière bien meilleure de faire. Si vous tombez là-dessus et que vous reconnaissez un certain arrangement de stickers, de couleurs, et ben vous pouvez faire un algorithme alternatif qui nous force à passer tout le cube. Ça, vous êtes d'accord avec moi, c'est excellent, on a sauté une étape. Maintenant, que se passe-t-il si la croix n'est pas faite, par exemple comme ici. Pour ce cas, il existe un algorithme alternatif qui va, pareil, sauter l'étape de permutation des coins. Là, en l'occurrence, le cube sera complètement résolu. Mais si par exemple je fais ça, attendez, voilà, je reconnais c'est exactement le même cas qu'avant, sauf que si je fais l'algorithme en classique en question, les coins sont résolus comme je vous ai dit, mais nos arêtes ne le seront pas. Ça c'est pas grave, mais c'est à dire que si cette fois les arêtes ne sont pas résolues, la fois d'après peut-être qu'elles le seront. C'est une bonne nouvelle ça va sauter des étapes. Ça, ce que je viens de vous montrer, quand la croix n'est pas finie, n'est pas orientée, pardon, ce sont des OLLCP pour Orientating Last Layer Corner Permutation, si je ne me trompe pas. En gros, c'est l'étape supérieure. COLL, en fait, les COLL, c'est une partie des OLLCP avec la croix déjà faite. C'est un set d'algorithmes dans le set d'algorithmes qu'est OLCP. Je ne sais pas si c'est clair, c'est une espèce d'inception. COLL, en fait, c'est une sous-partie de l'OLLCP. Les OLLCP, il y a plein de cas. Il y a des cas pour chaque OLL, en fait. Donc, moi, ce que je vous ai montré, c'est pour cette OLL. Mais il y a plein d'autres cas. Donc, excusez-moi, je me perds. Si je vous montre autre chose, comme ça. Là, pour ce cas d'OLL, il y a encore tout un set de COLL à apprendre. D'OLLCP, pardon, à apprendre. Si vous le souhaitez apprendre les OLCP. La catégorie où notre croix est déjà faite, c'est une catégorie à part, qui représente, si je ne me trompe pas, à peu près un quart des OLLCP. C'est que si vous apprenez les COLL, vous connaissez déjà peut-être un cinquième plutôt des OLCP. Il y en a beaucoup plus. Apprendre toutes les OLCP, c'est déjà du haut niveau. Pour continuer sur faire deux étapes en une seule, du dernier étage, seulement le dernier étage, il y a aussi des 1LLL. Alors je sais c'est drôle à prononcer, bref. 1LLL c'est pour One Look Last Layer. Donc c'est 1 LLL, tout simplement. C'est-à-dire que si vous tombez sur ce cas, je vais prendre un autre cube avec moi. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, c'est la même OLL ici. Et c'est même la même OLLCP. C'est-à-dire que vous avez, c'est le même algorithme pour ces deux cas pour avoir tous vos coins résolus. Sauf que, maintenant, en fait, là on va différencier en fonction d'une certaine organisation des couleurs. C'est-à-dire que pour ce cas, on ferait 7 OLL. Et vous voyez que là ça skip complètement. Et pour ce cas, on ferait celle-ci. Et là aussi ça skip complètement. Ça, ce sont ce qu'on appelle des 1LLL. C'est que vous allez apprendre plusieurs algorithmes pour la même OLLCP. C'est-à-dire que si vous suivez bien,
En gros, l'OLLCP, c'est un algorithme, en fait c'est c'est une petite partie des 1LLL. Un petit peu particulière, certes, mais c'est une petite partie quand même. C'est qu'en fait, vous voyez, ce sont des cases dans des cases dans des cases. Là, on est carrément Inception niveau... Bah voilà, on a les OLL qui est une toute... Enfin, les OLL cross, qui sont une toute petite partie des COLL, qui sont elles-mêmes une toute petite partie des OLCP, qui sont elles-mêmes une toute petite partie des 1LLL. Bref. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est pour vous donner une idée de l'immensité des algorithmes que vous pouvez apprendre. Ne les apprenez pas tous, enfin, ou alors prenez votre temps, c'est un gros truc qui prend des années sûrement, mais ça vous donne une idée de ce que vous avez à disposition, ce qui est possible d'apprendre. Il y a une autre branche des COLL qui est appelée les ZBLL. C'est le nom, j'oublie toujours le nom de cette personne, c'est une personne dont les initiales sont Z et B, il me semble, ou alors c'est seulement son nom de famille, bref. Ce sont les derniers étages en gros de cette personne. Imaginez vous tombez sur ce cas. Pour ce cas en général, l'OLL classique, enfin la COLL classique, c'est cet algorithme. Ça marche, vous êtes d'accord avec moi, nos coins sont résolus, on n'a plus qu'à faire une permutation d'arête. Mais maintenant, si je vous dis que vous pouvez faire un algorithme en fonction de la disposition de toutes les autres couleurs, vous pouvez faire un algorithme encore alternatif qui va finir complètement le cube. Celui que je viens de faire. Alors là, pour le coup, on monte à 500 algorithmes. Donc les 1LLL, c'est beaucoup plus, ça se compte en milliers. Mais les ZBLL, c'est quelque chose déjà que plus accessible. Il me semble qu'il y a au moins une quinzaine de personnes sur Terre qui les connaissent toutes, pardon. Mais c'est 490 algorithmes. Bon, vous en connaissez déjà une bonne partie, peut-être une cinquantaine, ou... Enfin, vous en connaissez déjà une bonne partie, certes. Mais c'est-à-dire qu'il reste quand même plus de 400 algorithmes à connaître, donc c'est assez énorme. Mais ça devient très très poussé. Si vous apprenez les ZBLL, c'est qu'en général vous avez un très bon niveau et que vous voulez vraiment faire des bons temps, vous vous perfectionnez vraiment à fond. Et il y a énormément encore de secondes dérivations. Il y a des, pour vous donner une idée, il y a après ça, ce sont des sets d'algorithmes. Par exemple, si vous tombez sur un cas qui ressemble à ça, c'est qu'au lieu de faire, excusez-moi, ça c'est encore une sous-section. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait ses griffes. C'est encore une sous-section des 1LLL. Enfin, c'est une section particulière. C'est quand on a un bloc comme ça anti-résolu. Tout ça, ce sont des plus petits sets. Si vous vous dites qu'apprendre toutes les 1LLL c'est impossible, vous pouvez apprendre justement ces petits sets qui ont des particularités. Tout ça, je vous mettrai ça à disposition dans la description. Plein de liens, plein de sites avec plein d'algorithmes à apprendre. Maintenant, on va parler d'une autre manière de sauter des étapes. Alors, simplement, voilà. On va faire ça aussi simple. Admettons que vous arrivez là-dessus. Ici. Et là, vous souhaitez faire mieux que simplement insérer votre dernière paire de F2L et après faire l'OLL. Eh ben, vous pouvez faire de l'Edge Control déjà. Edge Control, c'est simple, c'est que ça vous permet d'apprendre moins de OLL en apprenant quelques algorithmes. C'est qu'en fait, peu importe, voilà. Par exemple, si vous tombez sur ça, si vous tombez sur ce cas, c'est-à-dire que vous avez cette paire de F2L ici, et en termes juste d'arête, d'orientation d'arête, et vous avez une arête orientée ici correctement, et ces deux-là pas bonnes. Et ben là, il existe un algorithme très simple pour finir votre croix. Donc là, je finis tout le cube parce que j'ai provoqué le cas comme ça, mais on peut faire quelque chose comme ça. Hop, voilà, admettons, vous avez votre dernière paire de F2L à insérer, sauf qu'au lieu de l'insérer de manière traditionnelle et de devoir faire votre OLL derrière, vous avez la possibilité de faire un algorithme particulier, un peu différent, qui va vous faire sauter, donc là comme je viens de le faire rapidement, qui va vous faire sauter l'étape d'orientation de la croix. Et bien sachez que ce principe va encore plus loin, c'est que à partir du moment où vous arrivez à la dernière paire, au lieu de faire simplement du Edge Control, vous pouvez l'insérer d'une manière encore plus particulière pour que vous puissiez sauter l'étape entièrement de l'OLL. Un exemple. L'Edge Control habituel pour ce cas d'orientation, vous voyez avec ces deux arêtes retournées et celle-ci, ces deux-là bonnes et cette-ci retournée, c'est ce cas. C'est ce qu'on appelle un sledge, c'est un algorithme essentiel, basique pour tout le monde. Quand on débute, on ferait ça comme ça. Sauf que, pour cette configuration exacte de coin, attention là on parle de coin, eh ben, vous pouvez sauter complètement l'OLL. C'est-à-dire que si vous avez vos deux coins ici de résolu et celui-ci qui pointe à droite,
vous pouvez faire ce petit algorithme subsidiaire et vous sautez l'OLL. C'est-à-dire que derrière vous pourriez avoir une PLL, hein, n'importe quoi, mais au moins vous sautez l'OLL. Si en fait votre croix n'est pas faite, c'est-à-dire que comme je viens de vous montrer, vous avez votre croix qui est mal orientée, enfin vos arêtes sont mal orientées, ça c'est ce qu'on appelle des VLS, donc pour Valk Last Slot. Le slot, c'est en gros c'est cette paire, c'est que notre dernier slot, c'est le fait d'insérer ça comme une dernière paire en gros. Et donc en fait c'est le dernier slot de Valk. Valk, c'est Mats Valk, c'est un cubeur. C'est lui qui a développé en partie ce set d'algorithmes. Mais voilà, ça vous donne une idée du nom. Enfin, c'est pour vous donner le nom. Et donc, il existe une sous-branche donc des VLS qui s'appelle les Winter Variation. Ça aussi, c'est très intéressant à connaître. C'est que quand vous avez, c'est la partie des VLS où votre croix est déjà faite en fait. Enfin, vos arêtes sont déjà bien orientées. Voici par exemple un exemple. Si vous avez ces deux coins qui regardent en haut et celui-ci qui regarde à gauche, vous faites ce petit algorithme alternatif et vous sautez l'OLL. Encore une fois, vous pouvez avoir une PLL derrière, une PLL n'importe quoi, mais vous pourriez avoir une PLL ou ne pas avoir de PLL, ça arrive. Hein, si vous sautez l'étape. Mais voilà. Encore une fois, ça fait énormément d'algorithmes, c'est pour ça que je vous donne tout ça. À vous de regarder cette vidéo en plusieurs fois s'il le faut. Mais avec tous ces algorithmes que je viens de vous donner, vous devriez avoir de quoi faire honnêtement pour longtemps. Admettons que vous veniez apprendre absolument toutes les ZBLL, on va pas parler de OneLLL, mais juste, enfin toutes les COLL, OLLCP et VLS. Donc pour sauter l'orientation du dernier étage, ou alors si vous ne pouvez pas sauter l'orientation du dernier étage, faire l'orientation et la permutation des coins en même temps. Si vous... c'est mon chat qui fait des bêtises. Si vous apprenez tout ça, vous avez déjà de quoi faire. Vous en avez pour probablement peut-être 5 ou 6 ans à tout apprendre si vous avez un rythme correct. Après, si vous êtes une machine qui apprend 2 algos par jour, ça va être plus rapide déjà. Mais bon, bref. Voilà. Je viens de faire une énorme vidéo avec tout ce dont il y a besoin pour développer sa méthode Friedrich pour s'améliorer. Moi, je ne vous conseille pas d'apprendre toutes ces sets d'algorithmes avant d'atteindre les 11-12 secondes. Si vous avez déjà appris toutes les OLL, les COL et les PLL. Commencez par apprendre les OLL et les PLL, puis apprenez ces sets supplémentaires. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé, vous pouvez retourner au menu. Et donc petite dernière chose, les cubes. Pour savoir quel cube je conseille, je vous laisse aller voir dans la description ou sûrement dans la vidéo, il y aura une annotation. Pour voir tous les cubes que je conseille en ce moment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut!